Au niveau des bases, dans les biogels, on va garder notre base gel qu'on adore, pour laquelle on a l'Awards depuis 8 années de suite. euh, dans la, dans la partie amélioration de la santé des ongles. Cette base de gel, on la garde. On a la petite nouvelle qui vient s'ajouter, donc le conditioning gel plus. Je pense que vous l'aviez vu sur les réseaux, si vous êtes sur nos réseaux, Facebook ou Insta, on en a pas mal parlé ces derniers temps. C'est une nouvelle base, une toute nouvelle base, qui fait base, construction et de petites extensions. Petites, il ne faut pas en faire des longues parce que ce n'est pas un gel qui est dur. Donc, on reste sur des extensions soft. Il est fait vraiment pour les ongles très, très endommagés sur lesquels, normalement, nous, on devrait refuser notre pose sur clientèle. On a des clientes sur qui les ongles sont tellement endommagés que, normalement, en tant que technicienne professionnelle, on est censé lui dire non et l'orienter sur des ethos, des soins pour que ses ongles puissent reprendre un petit peu de vigorosité. Pardon. Donc, ce gel, c'est un tout nouveau. On n'en a pas eu des comme ça avant, même si je sais qu'il y en a certaines qui vont peut-être penser que ça se rapproche de l'UV sculpting, mais même pas. Le petit plus du conditioning gel, c'est pas un plus. En fait, il a été inspiré des croix que vous avez sur les ambulances, les hôpitaux. Ça, vraiment, ça va devenir le gel d'urgence. C'est le gel qu'on utilisera sur toutes les personnes pour qui c'est vraiment une urgence de restaurer leur ongle. Donc, on va en parler. J'ai fait plusieurs slides dessus parce qu'il est vraiment très important. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué catalysé 90 secondes sous la lampe ultra. C'est un gel qui est très, très particulier. Si vous avez une autre lampe que l'ultra ou la spectra, malheureusement, le gel ne catalysera pas. Donc, c'est vraiment très, très important pour vous de prendre ça en compte. Il faudra avoir soit la lampe ultra, soit la lampe spectra. Celles qui n'ont pas ni l'une ni l'autre, malheureusement, le conditioning gel est très, très délicat et il a besoin d'une catalysation vraiment très puissante. Après, libre à vous de faire des essais si vous le souhaitez. Suivant vos lampes, peut-être que ça fonctionnera ou pas, mais dans ces cas-là, peut-être plus sur du 2 minutes que sur du 90 secondes. Mais en tout cas, voilà, il est assez particulier. Par contre, sous la lampe ultra et la lampe spectra, il catalysera très bien, il fonctionnera très bien. Et le soft gel, on le garde aussi toujours en base pour les ongles qui sont souples ou alors si vous faites du nail art pour protéger les nail art. Rien n'a changé en tout cas sur celui-ci. Hein. Le conditioning gel, comme j'ai dit, il fait base, construction et de très petites extensions, vraiment courtes. Il a une couleur, on va dire, il a une couleur, quand on est sur juste de l'ongle naturel en couche de lissage assez fine, il vient corriger en fait le rosé naturel de l'ongle. Donc c'est un petit peu un fond de teint correcteur en quelque sorte pour notre ongle naturel. Par contre, dès l'instant où vous faites un renfort, il faut que ce soit pour une pose de couleur. Vous ne pouvez pas faire un renfort avec pour une French ou un baby boomer, tout simplement parce que plus vous allez en mettre et plus il va devenir un petit peu blanc laiteux. Donc, quand c'est en lissage, c'est bon. Par contre, si vous faites un renfort, il faut absolument faire une pose de couleur dessus, hein, sinon ça ne fait pas très, très joli. Donc, mais bon, il n'est pas fait pour être joli de base, il est fait pour soigner les ongles. Donc, voilà. Mais sinon, il est hyper facile à appliquer. Vous le verrez lors de la démo tout à l'heure. Il est auto-nivelant, donc il est quand même assez fluide, mais pas trop. Donc, il ne coule pas. Et il est assez agréable à travailler. J'adore cette photo. J'adore cette slide parce que ça, c'est un bel exemple pour moi du conditioning gel. C'est une cliente donc d'un autre institut qui n'utilise pas les produits biosculpture ni les protocoles biosculpture. Et cette cliente avait les ongles très, très endommagés. On voit même qu'il y a des petites poches d'air à certains endroits, des débuts de décollement. À certains endroits, sur le petit doigt, l'ongle est tellement fin qu'il est limite presque à 100. Ce genre d'ongle, normalement, on ne pose pas dessus. On conseille à la cliente de faire des soins pour reprendre un petit peu une belle plaque ongulaire avant de poser du gel.
Et bah, le conditioning gel nous permet d'avoir une solution pour cette cliente parce que très souvent, les clientes qui ont des ongles comme ça et on leur répond bah, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, elles sont quand même vachement tristes. Elles sont déçues parce que pour elles, leur ongle, il n'est pas beau. Alors, même s'il est sensible et que ça fait mal, elles ont envie de mettre quelque chose dessus pour qu'il soit joli et que ce soit plus agréable à regarder. Donc, c'est une belle option pour elles parce que sur le coup, les ongles seront jolis, mais en même temps, le conditioning gel va permettre de lui restaurer sa plaque ongulaire. Entre la première et la deuxième photo, ce qui a été fait, c'est une première pose de conditioning gel. Au bout de 2 semaines, une dépose et une nouvelle pose pour 2 semaines. Donc, il y a 4 semaines qui séparent la première photo et la deuxième photo. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Je l'ai essayé personnellement sur moi-même que pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, j'avais déjà énormément d'amélioration sur mes ongles. Parce que c'est vrai que euh, cette main-là est très jolie. J'ai de beaux ongles naturels longs. Sur cette main-là, c'est en fait ma main d'entraînement à moi. Je fais toujours plein de trucs dessus. Toutes les semaines, je pose, je dépose. Et donc, j'ai les ongles qui sont un petit peu sensibles. Vous le verrez de toute façon un petit peu quand je ferai les démos tout à l'heure. Mais j'ai une main où mes ongles étaient quand même vachement fins, vachement mous. Et j'ai utilisé le conditioning gel pendant 2 semaines. J'avais même des débuts de décollement devant, au niveau de l'hyponychium. Et le conditioning gel, au bout des 2 semaines, il m'a enlevé mes décollements, j'en avais plus. Donc, j'étais super contente. Et j'avoue que c'est devenu un de mes chouchous. Il faut vraiment essayer, c'est l'adopter pour moi, hein, ce gel. Il est extra. Voilà. Donc là, vous avez sur moi, la première photo, c'était avant. Donc, ils étaient vraiment dans un état un petit peu tristounet, les pauvres. Et j'ai fait une pause de conditioning gel au bout de 2 semaines. J'ai eu déjà ces résultats-là. Hyper satisfaisant pour moi. Au bout de 2 semaines, récupérer une plaque ongulaire comme ça, c'était impensable. Maintenant, on passe au gel d'extension et de construction chez Biogel. L'Apex Gel, c'est notre deuxième nouveau gel. Pour celles qui ne le connaissent pas encore, il est fait pour les ongles médium à dur. Donc, c'est une très bonne alternative pour celles qui veulent en fait faire des extensions sans que ça chauffe trop. Parce qu'on le sait, celles qui utilisent le hair gel, c'est un gel qui chauffe énormément. Surtout quand on a les ongles sensibles, plus la plaque ongulaire est sensible, plus on va sentir cette sensation de chaleur. Donc, c'est un gel qui chauffera beaucoup moins que le hard gel et qui est pourtant beaucoup plus dur, finalement, que le hard gel. Ça nous permet de faire des extensions très fines. Ça nous permet de faire des extensions très fines, tout en fait ayant des ongles très durs, finalement, pour l'épaisseur qu'on a. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où ça nous fait un gain de produit, puisqu'on en utilise moins. Et en même temps, la cliente, elle sera ravie parce que c'est vrai que généralement, il y a des clientes qui ne veulent pas faire de pose de gel tout simplement parce que pour elles, elles visualisent les poses d'extension en gel ou de renfort en gel sur leurs ongles comme quelque chose d'épais. Et elles pourront, avec ce gel-là, voir qu'en fait, peu importe, même si elles font des extensions qui sont très longues, eh ben, ce ne sera pas épais. Ça pourra rester fin tout en étant solide. On garde bien sûr notre free edge qu'on adore pour les extensions effet ongles naturels avec une couleur du blanc laiteux de l'ongle. Alors, l'Apex. L'Apex, c'est un gel de construction qui est complètement transparent, mais vraiment très, très transparent pour vous savez, des renforts sur ongles naturels qui font très, très, très doux, on va dire vraiment agréable au toucher et agréable à regarder. On n'a pas forcément besoin de mettre du gloss dessus, même si je préfère toujours vous conseiller d'en mettre parce que ça fait toujours beaucoup plus propre. Le problème des gels, peu importe le gel, l'Apex, la base, c'est que sans finition, ils se salissent quand même assez vite. Donc, même s'il est hyper transparent, hyper brillant, je vous conseillerais de mettre toujours au moins un gloss dessus si votre cliente ne veut pas de couleur et juste un renfort. Il est auto-égalisant aussi, comme le conditioning gel. Donc, il est
super pour faire des renforts et des extensions sans limage. Quand on le travaille bien, il est quand même assez fluide, un peu plus fluide que le hard gel, je dirais, niveau texture, mais il est quand même pas trop liquide, donc on peut le travailler sans que ça coule de partout. C'est un gel qui est très dur, mais qui ne chauffe pas trop, du moins que le hard gel. Et si vous avez la lampe ultra, il ne chauffera pas. Il se catalyse uniquement 30 secondes sous la lampe ultra. Je vais vous parler aussi de la lampe ultra et de ses particularités, qui est quand même une lampe, je pense, personnellement, j'ai jamais connu de lampe comme ça avant. Et je pense que c'est une belle avancée pour notre clientèle parce que c'est jamais agréable de les voir souffrir un petit peu quand elles ont les mains dans la lampe et sentir cette sensation de chaleur. Donc là, vous avez une extension qui a été faite avec l'Apex, qui est donc une extension qui est très longue et pourtant, quand vous voyez l'épaisseur qu'il y a au niveau de votre gel par rapport à l'ongle de la cliente, on est très fin. Limite, presque, on aurait dit une pose de capsule américaine, alors que ce n'en est pas du tout. C'est une extension au chablon, en gel avec l'Apex, et vous avez sur nos réseaux sociaux les différentes étapes de cette extension lorsqu'elle a été faite. Et pourtant, malgré sa finesse, elle est quand même super solide. Ultra, comme vous le voyez là, elle a 4 timers différents. On peut la régler sur 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes ou 90 secondes. La lampe ultra, elle a une particularité que j'adore parce que moi, j'ai toujours horreur de regarder mes clientes qui mettent la main dans la lampe et puis ça brûle et elles supportent plus, elles ont mal, elles sortent la main quelques secondes pour pouvoir la remettre ensuite, surtout lorsqu'elles ont les ongles très sensibles. Cette lampe-là nous permet d'éviter ça. En fait, elle a, contrairement aux lampes qu'on a eues jusqu'à présent, qui ont un système de catalysation constant, où la puissance des LED, en fait, est constante. Ici, on a une particularité, c'est qu'elle est faite pour nos gels à nous, pour les gels qu'on utilise, avec lesquels on travaille. Et chaque gel, en fait, a son timer qu'il faut sélectionner. Le timer est important. Si vous avez un gel qui se catalyse 30 secondes, ne mettez pas le timer de la lampe sur 60 secondes en vous disant elle va la sortir au bout de 30. Ce ne sera pas bon. Le but de ces timers, c'est que le timer est adapté au gel que vous allez choisir. Lorsque votre cliente va mettre la main dans la lampe, par exemple, on va prendre le cas du conditioning gel. Si vous le réglez sur 90 secondes, au début, lorsqu'elle va mettre la main dans la lampe, le gel, en fait, va catalyser, mais progressivement, tout doucement. Et ensuite, il va remonter, l'intensité de la lampe va remonter pour pouvoir catalyser le gel en profondeur sans que que l'ongle de la cliente ne ressente cette sensation de chaleur. Donc, c'est bien dans le sens où quand vous faites votre extension, par exemple, à l'Apex Gel, vous avez des clientes qui ont peur du gel parce que ça chauffe. Vous allez choisir votre timer sur 30 secondes. C'est fait pour ce gel. C'est fait exprès pour ce gel-là. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma de l'intensité de la lampe, quand votre cliente, en fait, va mettre la main dans la lampe, au tout début, l'intensité des LED est super douce. Ce qui fait qu'elle n'aura pas cette sensation de chaleur d'un coup au bout de quelques secondes dans la lampe. Ça va commencer tout en douceur et progressivement, ça va monter. Et ensuite, on aura une intensité suffisante pour catalyser le gel en profondeur. Donc, c'est une lampe qui est vraiment superbe. Vous allez gagner du temps parce que tous les biogels se catalysent 30 secondes dedans. Et vous allez gagner du temps aussi pour celles qui utilisent l'UV Sculpting, qui se catalysera plus que 90 secondes. Les Evo restent à 60 secondes, sauf le Top Coat Suède qui ne se catalysera plus que 10 secondes dans la lampe ultra. Sans chauffer, parce que le Suède est super beau, le Top Coat Matte, mais c'est vrai qu'il chauffe énormément. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Je vais vous parler de ça aussi parce que c'est quelque chose de très important et on a constaté ces derniers temps qu'il y avait beaucoup de techniciennes qui ne le faisaient plus ou pas. Il y en a certaines qui ne l'ont jamais fait d'ailleurs, alors que c'est quand même très important. Lorsqu'on fait nos déposes avec nos papillotes, le produit de dépose, on le sait, hein, il dessèche les ongles, il dessèche la peau.
Normalement, pour éviter ça, on vient mettre de l'huile. Et ça, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont, je sais pas, il y en a certaines qui n'ont jamais su ça, apparemment, cette étape de mettre l'huile. Et il y en a d'autres qui le faisaient, puis finalement se sont dit ça sert à rien, on le fait plus. Alors que c'est super important. Pour éviter de dessécher la peau de votre cliente et sa plaque ongulaire, pour éviter qu'elle ait des petites traces blanches sur l'ongle, des petites taches blanches ou que sa peau blanchisse, il faut absolument, lorsque vous faites vos déposes, vous préparez votre ongle à la dépose, vous cassez votre gel et juste avant de mettre votre coton avec le dissolvant gel, vous allez venir mettre de l'almond oil directement sur le gel préparé et sur la peau. Et à ce moment-là, vous mettez votre coton et vous fermez votre papillote. Ça, c'est super important. Parce que si vous ne le faites pas, la peau de votre cliente va se dessécher, l'ongle de votre cliente va se dessécher, il va ramollir énormément. L'huile n'empêchera pas la dépose, mais elle va empêcher en fait le produit de s'imprégner à l'intérieur, de rentrer trop profond. Et ça, c'est important pour nous. Vous avez des personnes, les coiffeuses, celles qui travaillent dans la restauration, qui ont souvent les mains dans les gants ou dans l'eau. Ils ont les ongles humides et leur ongle naturel est déjà quand même très mou, très humide et très mou. Le produit de dépose va venir ramollir un petit peu la plaque ongulaire sur le cou. Et ça, pour elles, c'est important aussi du coup de vraiment leur mettre de l'huile pour éviter que ça ramollisse trop leur ongle qui est déjà mou aussi. Donc, je ne sais pas si vous le faisiez, celles qui sont en ligne avec moi là aujourd'hui, mais en tout cas, c'est super important. Mettez l'huile et ensuite faites votre papillote. Vous laissez poser, toujours pareil, 10 à 15 minutes, le temps de dépose ne change pas. Et ensuite, vous ouvrez votre papillote, vous commencez à enlever ce qui s'est dissous. Et si vous voyez que vous n'y arrivez pas, ne forcez pas. Utilisez soit de la vitamine dose que vous allez mettre directement dessus, soit le cuticule remover. Ça, c'est une astuce qui n'est pas très connue, mais qui fonctionne beaucoup. Donc, dès que vous l'avez ouverte, votre papillote, vous enlevez ce qui s'est décollé. Vous mettez la vitamine dose, une goutte, vous grattez, ou le cuticule remover, qui fonctionne super bien. Ce sont des produits qui sont un petit peu gras et qui vont aider le gel, en fait, à se décoller de la plaque ongulaire. Donc, ne faites pas l'impasse là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez intéressant à utiliser. Ça vous permettra de protéger l'ongle de votre cliente. Ça vous permettra de déposer plus rapidement et plus facilement sans forcer, parce qu'en forçant, on risque d'abîmer aussi sa plaque ongulaire, alors que le but de la dépose par dissolution, c'est justement de préserver ses ongles. Ensuite, je vais parler aussi de cette chose que j'entends souvent qui dit que si on fait ses papillotes et qu'on met les papillotes avec la main avec les papillotes dessus dans la lampe UV LED, ça va accélérer la dépose par rapport à la chaleur. La chaleur de la lampe va faire que ça va accélérer le temps de dépose. C'est complètement faux. C'est faux et surtout c'est dangereux. C'est très dangereux parce que le dissolvant pour gel, c'est un produit inflammable. Et c'est un produit qui est très, très volatile. Donc, si jamais il y en a qui font ce genre d'expérience, surtout arrêtez de suite, même si rien ne s'est produit jusqu'à présent. Je vous assure, pour avoir fait plusieurs tests, ça ne change absolument pas le temps nécessaire à la dépose. Le temps restera le même, ça n'accélère pas le temps de dépose et surtout, c'est dangereux. Vous avez un risque inflammable, vous avez un risque de brûlure pour votre cliente. Donc, à éviter. J'ai préparé une petite slide sur la base Flex d'Evo, même si normalement aujourd'hui c'est réservé au biogel, parce que c'est une information qui est importante et on a eu pas mal de retours ces derniers temps de couleurs qui se délavaient, que les filles ne comprenaient pas pourquoi. Donc, je vais vous expliquer par cette slide pourquoi. La base Flex d'Evo, tout comme la base Flexi en biogel, sont des bases qui sont très, très souples et qui sont faites pour l'ongle naturel, normalement. Elles ne doivent être qu'utilisées qu'en base. Ce sont des bases, donc à appliquer sur l'ongle naturel. Et par-dessus, quand vous posez ce genre de gel, il faut absolument venir mettre une couche de lissage, par exemple de contour ou de base oxygénante, si vous travaillez en Evo. Ou alors, si vous êtes avec le Flexi en biogel, venir mettre une couche de lissage
de hard gel ou d'Apex dessus. Parce que ce sont des bases qui ont tendance à absorber les pigments de nos couleurs. Donc, si vous mettez simplement le flex comme ça ou la flexi comme ça et que vous posez vos 2 couches de couleur dessus, vous catalysez, tout se passe bien. Et puis, quelques jours après, votre cliente revient vous voir en vous disant « Je ne comprends pas, la couleur, elle s'est délavée, elle a pâli, etc. » Ça vient de là. Ce sont des bases qui ont cette particularité d'absorber les pigments. Donc, pour éviter ce problème, il faut absolument mettre une couche de lissage d'un constructeur par-dessus pour sceller en fait votre base et ensuite pouvoir poser votre couleur comme vous voulez. Je ne dis pas que c'est une base qu'il faut abandonner parce que les personnes qui ont des ongles très souples, il faut vraiment rester sur ce genre de base. On ne peut pas mettre quelque chose de dur sur un ongle qui est souple parce que si on fait ça, au premier choc que la cliente va avoir, son ongle naturel étant souple, lui, il est flexible, il va se plier un petit peu. Le gel qui est dessus sera très dur et donc va rester droit et on aura un décollement. Donc, il ne faut pas se séparer de ces bases-là, elles sont importantes. Mais simplement, voilà, rajouter juste cette étape de venir faire un lissage avec un constructeur par-dessus. On arrive à la fin de la présentation. Avant de passer à la démonstration, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Au niveau de la lampe, je reviens sur la lampe ultra, tu nous la conseilles et en fait elle a changé par rapport à ce qui était avant, c'est ça? Alors, la lampe ultra, c'est une toute nouvelle. Physiquement, on va dire, physiquement, vous pouvez avoir l'impression qu'elle ressemble à la lampe horloge. Ouais. Ouais, elle lui ressemble, à part qu'ils ont mis un petit côté girly avec le rose. Mais par contre, elle n'a plus du tout les mêmes fonctionnalités que l'ancienne. Donc, ce qui est important de voir, c'est comment est-ce qu'elle fonctionne. Parce que la lampe horloge, elle, elle est super puissante, mais par contre, elle est puissante du début à la fin. Oui. Donc, on a cette sensation de chaleur que certaines de nos clientes ne supportent pas trop. Et puis, c'est pas très agréable non plus de les voir comme ça. C'est parce que dès le départ, l'intensité est à son maximum et reste à son maximum tout le long. Celle-ci, elle a vraiment une catalysation particulière dans le sens où au début, c'est doux et ensuite, ça monte pour éviter ce pic de chaleur qu'on a et qui n'est pas très agréable pour nos clientes. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est une lampe il faut avoir. Il faut investir dedans parce que ça change vraiment la vie, quoi. Moi, je sais que j'ai toujours mal au cœur quand j'ai une cliente qui déjà a les ongles sensibles et qui en plus vient pour faire ses ongles à un moment de détente et elle a ça à chaque fois qu'elle va mettre les mains dans la lampe. J'ai mal au cœur pour elle, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est vrai que c'est une très, très bonne alternative. Et puis, elle n'est pas beaucoup plus chère que l'ancienne. C'est Ouais. pas... Donc, c'est intéressant. Est-ce que là tu as en tête le tarif? Non, Le tarif, c'est pas grave si je regarde. il me semble qu'elle est à 330 D'accord. de tête comme ça. Hein. Il me semble qu'elle est à 330. Donc, c'est pas énorme par rapport à l'ancienne. Bonjour à celles qui nous ont rejoints entre-temps. Et on va passer aux démos. Bonjour. Est-ce que tout le monde voit mon petit post? C'est bon? Oui. OK. Alors, hop, je mets mes gants. On va commencer la démo. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en même temps. Il n'y a pas de souci. Hein. Comme toujours, je vais commencer par la préparation à l'hygiène, la pulvériser sur mes ongles avant de commencer. J'ai les ongles qui sont courts, donc je n'ai pas besoin de pulvériser à l'intérieur. Mais si vous avez des clientes qui ont les ongles naturels longs, il faut pulvériser aussi dedans. Hein. Ici, je vais prendre mon dissolvant sans acétone, le rose, pour dire bonjour. Sur mes ongles. Hop. Je vais prendre le cuticule remover de Ethos pour venir travailler mes cuticules. Je laisse le produit agir un petit peu. Et avec mon repousse cuticule, je vais venir travailler mes cuticules.
J'ai dépoussiéré un petit peu. Si jamais il y a besoin, parce qu'il reste encore des pots sur les côtés, on peut, avec la pierre ponce, venir travailler les côtés. Là, moi, c'est vrai que j'en ai pas, donc je vais pas le faire, c'est pas nécessaire. Je viens, avec le polissoir gris, matifier mon ongle naturel. Et ensuite, avec ma Versalim, je vais venir limer un petit peu la forme de mon ongle. Bon, ils sont pas très longs, hein. Je dépoussière et je vais venir dégraisser au cleanser. Je vais prendre maintenant ma vitamine que je vais venir déposer ici, mon carré de coton. Je prends ma vitamine et je vais venir, avec ma pipette, déposer une goutte sur le coin du carré de coton. Normalement, sur clientèle, quand on met de la vitamine avant le gel, c'est une goutte pour 5 doigts. Donc, une goutte, une main. Je retourne mon carré de coton, je mets mon pouce dessus et je viens faire pression. Hop, voilà. C'est tout. Normalement, c'est une goutte pour un doigt, hein. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'il faut toujours garder en tête que la vitamine, c'est un produit qui est gras quand même, hein. Donc, si vous en mettez trop, au lieu de nourrir les ongles et de ne pas en fait changer la tenue, ça va faire tout l'inverse. Ici, j'ai mon petit conditioning. Je vais quand même vous montrer ce que je vais mettre. Moi, au niveau du ethos, j'ai choisi ma base volcanique. J'ai les ongles qui sont très fins, qui se cassent quand ils poussent, même s'ils ont quand même repris un petit peu. Donc, je vais utiliser ma base volcanique avant de mettre mon gel. Si elle est bien posée avant le gel, elle alternera pas la tenue. Ça va rester une pose qui tiendra comme si je l'avais pas mis, hein, entre 3 et 4 semaines, suivant le remplissage, la date de la repousse, pardon. Voilà, on l'applique très fin, en carré, il ne faut pas que ça touche les côtés de l'ongle. Et on laisse sécher. On peut le faire avec, toutes les bases ethos que vous avez en traitement. Ça n'altérera pas la tenue à partir du moment où, vous voyez, je n'ai pas dépassé et je n'ai pas touché ma peau. OK? On laisse bien sécher et ensuite, on va passer au conditioning gel qui est là. Donc là, comme ça, quand vous le voyez dans le pot, vous avez l'impression qu'il n'est pas du tout transparent, qu'il a une couleur pas géniale. Alors que je vous assure qu'il est quand même assez intéressant à appliquer. C'est vraiment, en lissage, c'est vraiment un fond de teint correcteur pour votre rosé naturel. Alors, je prends mon pinceau. Ici, j'ai choisi le pinceau numéro 6, rond, que j'aime beaucoup. Et avant de commencer à prendre mon gel, je vais d'abord préparer mon pinceau. Tac, je vais prendre un petit peu. Je vais préparer mon pinceau au gel dans le bouchon. Voilà, ok. Je vais prélever un petit peu de gel. Pas beaucoup, vous avez vu, il n'y en a presque pas, hein. Et je vais venir faire mon accroche. Très peu de matière, forte pression sur le pinceau et on vient frotter sa plaque. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais en reprendre un peu plus. Et je prends que sur un côté de mon pinceau, le gel. Je fais attention à ce qu'il n'y en ait pas sur l'autre côté du pinceau pour éviter que ça vous gêne. Je commence au milieu.
Voilà. Donc là, j'ai fait simplement un lissage. Avec mon pinceau à bomber, je vais venir prélever un petit peu de matière. Et je vais venir faire un petit peu mon renfort. Je fais bien mes côtés. Je m'assure que mes côtés soient bien nets. Et bien mon contour. Vous voyez? J'ai corrigé mon... J'ai fait un petit renfort sur mon ongle. Il est léger. J'ai un ongle naturel qui est déjà très bombé. Et tant qu'on reste en couche assez fine, ça ne fait pas un effet blanc sur l'ongle. Je vais mettre à catalyser 90 secondes sous la lampe ultra. Tant que vous restez sur quelque chose d'assez fin, ça ne va pas faire un effet blanc. Ça fait un effet assez doux, comme si vous aviez mis un petit peu un rosé un peu beige, un peu laiteux sur l'ongle de votre cliente. Ça fait vraiment un fond de teint correcteur. C'est agréable. Par contre, dès l'instant où vous mettez beaucoup de matière, parce que l'ongle naturel est long ou parce que vous avez fait une petite extension, là, il faut vraiment poser de la couleur dessus. Hein. Vous n'avez plus le choix. Voilà. Donc, j'ai catalysé 90 secondes. Je vais venir dégraisser. Hop. Je vais venir dégraisser mon conditioning. Vous avez vu comme c'est doux? Mon ongle, il avait une couleur un petit peu comme on le voit à côté. Hein. Un petit peu palote, un petit peu rosé parce qu'il est très, très fin. Et là, ça nous donne quand même une couleur assez sympa et quelque chose d'assez agréable. Tout en traitant mon ongle, parce que c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que ça va vraiment venir restaurer ma plaque ongulaire. Et c'est ce qu'on apprécie beaucoup dans ce gel. Maintenant, je vais vous faire une démo de l'Apex Gel, une démo d'une extension à l'Apex Gel, pour que vous puissiez voir aussi un petit peu la texture, même si c'est à travers la caméra. Hein, ce ne sera pas pareil, mais c'est pas mal. Donc ici, j'ai ma base de gel et mon Apex. Il faut toujours garder en tête que l'Apex, c'est uniquement un gel d'extension et de construction. Hein. Donc, il a toujours besoin d'une base. Si vous posez l'Apex tel quel sur l'ongle, rien ne va tenir. Je vais prendre mon chablon. Bon, peu importe le papier forme que vous utilisez, c'est vraiment suivant celui que vous aimez travailler. Hein. Le papier forme est un papier forme. Je le ferme devant, assez bord à bord. Et je vais venir le placer ici pour venir mesurer. Hop, je vais enlever ça pour que ce soit plus clair pour vous. Pour venir mesurer, pour voir si j'ai besoin de couper quelque chose ou non. Et je pense que j'aurais même pas besoin de couper. C'est génial. On adore quand c'est comme ça. Hein. Hop. Voilà. Donc j'ai placé mon chablon. Je vais juste plier un peu mes ailettes pour pas que ça me gêne dans la lampe. Voilà. Mon ongle est déjà préparé. J'ai mis ma petite vitamine. Il a tout ce qu'il faut dessus. Hop. Je vais reprendre un pinceau 6 et je vais préparer mon pinceau dans la base. D'abord, je vais prendre un petit peu de matière et je vais faire comme tout à l'heure, ma couche d'accroche sur mon ongle. Je vais reprendre un peu plus de matière et je vais venir faire un lissage, en dépassant sur le chablon jusqu'à la longueur souhaitée.
Vous voulez une extension longue ou une extension courte, mesdames? Elle rigole. Je vous ai pas entendu, hein. Bah, fais ce qui est plus pratique pour toi, va. Si t'as envie. On verra dans tous les cas. C'est gentil. C'est gentil, merci. Et alors, du coup, moi, j'ai une question qui va peut-être enquiquiner tout le monde parce que j'ai pas pu être là au début. Oui. Ce gel-là, donc on est d'accord, c'est que pour faire des extensions. Est-ce que ça fonctionne sur la technique à la toile de soie ou pas du tout? Alors, ce gel, c'est pas forcément que pour faire des extensions. Je le mets à catalyser 30 secondes là, hein. C'est pas forcément que pour faire des extensions. On peut l'utiliser aussi en renfort sur ongles naturels. D'accord. Avec la toile de soie, je dirais oui. Par contre, il faut faire attention parce que c'est un gel qui est très dur. Et généralement, la toile de soie, on l'a fait sur des personnes qui ont des ongles très courts, qui n'ont pas de bord libre et qui n'ont pas forcément l'habitude de la longueur. Donc, généralement, on préfère rester sur quelque chose d'assez flexible. D'accord. Pour éviter que quand elle se cogne, eh ben, elle se passe très, très, très mal à cause de la dureté du gel. Mais c'est possible, ça se fait. Si vous avez une cliente, par exemple, qui a des ongles naturels longs, elle en a cassé juste un, mais elle a l'habitude de la longueur, vous pouvez lui faire avec. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci. Avec plaisir. Donc maintenant, je prends mon Apex. Tac. Hop. Pareil que tout à l'heure, je prépare juste mon pinceau au gel. Et je vais venir faire un lissage. Un lissage partout. Celles qui ont l'habitude de travailler à sec, sans faire une couche de lissage, en rajoutant directement sa matière, c'est possible aussi. Nous, on vous suggère de travailler comme ça, tout simplement parce que ce gel est auto-égalisant, il est assez fluide, et donc le fait d'avoir cette couche de lissage va faire qu'il va pouvoir se positionner tout seul, en fait, hein. Après, à chacune de faire comme ça lui plaît. Je vais rajouter ici un petit peu de matière pour venir faire mon bord libre, pour qu'il soit à peu près à hauteur de mon ongle naturel. Ok. Celles qui ne sont pas à l'aise avec les gels qui bougent beaucoup, vous pouvez catalyser votre bord libre et travailler en plusieurs étapes. Je rajoute ma goutte que je viens de déposer là et je vais venir l'étirer. On monte, mais on ne va jamais jusque dans les cuticules, hein. Il faut toujours penser que les cuticules, ça doit être la partie qui doit rester toujours la plus fine possible pour que ce soit agréable à la repousse, hein. Tac. Je reprends un petit peu de gel. Voilà. Je vais retourner mon doigt. Je ne vais pas vous le montrer à la caméra. Je ne sais pas comment faire. Je retourne mon doigt, vous savez, pour laisser le gel s'auto-égaliser. Ok. Je vais le catalyser à 30 secondes dans la lampe et je vous montrerai après. Ça, c'est assez intéressant parce que quand vous faites des renforts sur ongles naturels sur votre cliente, vous pouvez en fait lui faire sur deux doigts. C'est-à-dire que vous prenez, vous faites votre lissage sur un doigt, vous faites votre lissage sur l'autre doigt, vous faites votre goutte que vous placez, vous faites votre goutte sur l'autre doigt que vous placez et vous lui faites retourner la main. Ça va faire en sorte que les voûtes, en fait, sur les deux doigts vont se faire naturellement. Elle remet la main à l'endroit. Vous contrôlez juste ensuite si
de face, il n'y a pas un côté qui est plus épais que l'autre, parce que parfois, quand on retourne les doigts, on n'est pas bien droite, donc on a plus de matière d'un côté que de l'autre. Tac. Je défais mon chablon, donc je commence par décoller les ailettes et ensuite les côtés. Hop, je n'ai pas bien ouvert mon chablon. Voilà. Ensuite les côtés. Hop. Je vais dégraisser. Alors, hop. Tac. Je protège juste mes pinceaux avant de limer. Voilà. Et maintenant, je vais venir limer partout. Peu importe la lime, prenez celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Je vais venir limer partout pour qu'il n'y ait plus de brillance. Tant qu'il y a de la brillance, c'est qu'il y a un creux. Hein. Voilà. Hop, je vais prendre ma Versalime pour faire les contours cuticules. Et je vais venir faire ma mise en forme. Ah, vous ne me voyez pas? Attendez, hop, je rallume ici. Voilà. Je prends mon polissoir orange et mon polissoir gris pour venir bien lisser le tout pour qu'à l'application de la couleur, il n'y ait plus de rayures, de micro-rayures sur mon ongle, hein, sur mon extension. Pour que ce soit bien lisse, bien net. Oh. Alors, vous voyez l'ongle? Il est très fin. Très, très fin et pourtant, il est super solide. C'est la particularité qu'on a avec ce gel. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Vous voyez mon extension? Oui. Oui, ouais, ouais. Elle est très, très fine. Le bout est encore plus fin. Et pourtant, elle est quand même... Bah, j'ai quand même rajouté tout ça. Hein. Il y a une belle longueur. Mais voilà, le bombé est très doux. Ça fait effet un ongle naturel. Ça ne fait pas du tout faux ongles épais. La repousse est très, très fine ici. On ne sent pas de démarcation, même si je fais ça avec mon doigt. Ça, c'est agréable pour vos clientes après. Parce que vos clientes, déjà que la repousse, c'est pas très joli. Si en plus, il y a une bosse ici et que ça accroche quand ça repousse, eh ben, c'est pas très agréable. Elles seront tentées de jouer avec et certaines même de les arracher du coup. Donc là, vous avez le conditioning gel, juste au naturel comme ça, et ici, l'Apex. Ensuite, pour celui-ci, pareil que d'habitude, on dépoussière, on dégraisse pour celles qui ont l'habitude de dégraisser, mais faites attention, n'en mettez pas trop et laissez bien sécher. Et ensuite, on fait sa couleur. 2 ou 3 couches en couche fine, suivant la pigmentation de la couleur, et son top coat, gloss ou mat, au choix. Sur les deux, c'est pareil, on peut faire exactement la même chose avec celui-ci si votre cliente veut de la couleur. Si elle veut le laisser tel quel, ben, vous pouvez juste lui mettre un gloss dessus. Parce que vous avez des hommes aussi qui font des manucures comme ça, si vous le posez sur un homme qui ne veut pas d'effet gloss du coup, parce que ça fait un peu trop féminin, on va dire, c'est pas très naturel, vous lui mettez le gloss, vous lui polissez le gloss, ne mettez pas le mat parce que le mat, il fait pas très naturel non plus. Donc, vous mettez le gloss, vous passez un coup de polissoir sur le gloss et surtout, vous lui vendez ou vous lui offrez un polissoir pour que quand ça commence à se salir, eh ben, il puisse tout simplement passer un polissoir dessus pour à nouveau avoir ses ongles propres, on va dire.
Il suffit simplement qu'il passe un coup de polissoir dessus quand vous voyez que ça commence à, voilà, à se salir un petit peu. Donc, ne pas négliger ça. Il y a de plus en plus d'hommes qui ont des petits complexes d'ongles comme ça. Et c'est assez intéressant de pouvoir leur proposer une alternative à leurs ongles un petit peu rongés et qui regrettent d'avoir rongé pendant tout ce temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je vous entends pas, hein. Il y en a, je Non, vois les c'est lèvres, bon. elles bougent, mais je vous entends pas. Non, c'est bon? Aucune question? Est-ce qu'il y a des questions sur autre chose que ce qu'on a vu aujourd'hui? Des choses qui vous sont arrivées, que vous comprenez pas pourquoi, ou des protocoles sur lesquels vous avez des petits doutes? Non plus? Alors, pardon, Ah, c'est Sandy, je vais remettre le. En fait, des fois, j'ai des clientes, c'est le bord de l'ongle, quand elles reviennent, le bord de l'ongle a gondolé, mais dans le sens inverse, dans le sens curve et pas dans le sens remonté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. non, pas trop. Est-ce que ça s'est décollé? Pas du tout, c'est juste le bord de l'ongle, en fait, qui, au lieu d'être droit quand elles reviennent, il fait légèrement comme ça en bordure. Et ça le fait souvent sur les deux ongles, les deux pinces, l'index et le majeur. D'accord, ok. Sur ongles naturels, elles ont quoi comme pose sur les ongles vous leur mettez quoi? Le contour D'accord, avec de la couleur par-dessus. d'accord, ok. Le contour, c'est un gel qui est très, très dur. Oui. Est-ce que les clientes sur qui vous mettez le contour ont les ongles naturels durs? Alors, la dernière en date, non, mais par contre, celle à qui c'est arrivé, oui, c'était sur ongle dur. D'accord. Alors, pour celles avec qui c'est arrivé sur ongles durs, j'ai pas forcément d'explication pour ça parce que normalement, les ongles durs ne se plient pas, ils cassent. Par contre, pour celles qui ont les ongles souples, il faut faire attention à prendre le bon gel pour les bons ongles. Parce que nous, quand on leur met une prothèse d'ongles comme ça, que ce soit juste sur ongles naturels, à partir du moment où on met du gel, on catalyse, ça durcit sous l'encre. C'est des guides, en fait, pour nos ongles, entre guillemets, c'est des guides. Vous avez des personnes qui ont des problèmes, qui ont, je sais pas, les ongles qui poussent en patte de canard, comme ça, qui s'évasent au bord libre. Quand on leur fait une pose de gel, ça devient un guide pour leur ongle, et puis ensuite, l'ongle se met à pousser un peu plus droit. Ça l'aide. Pareil, bah, du coup, quand vous avez une cliente qui a les ongles flexibles sur lesquels vous mettez un gel dur, si jamais elle s'est un petit peu cognée que son ongle il a flexi, mais que ça n'a pas bougé à cause du gel qui est dur, ça peut créer ce genre de problème. Ou alors, ça peut venir de la pose dès le départ. Dès le départ, quand vous passez, normalement, on ne passe que le gris sur ongle naturel, rien d'autre. Et quand vous passez votre polissoir, en fait, ça doit être léger. Et on passe toujours vers la descente. On est d'accord. Maintenant, si vous insistez comme ça, sans même vous en rendre compte, vous pouvez affiner un petit peu le devant. C'est très léger, très très léger, mais l'ongle, quand on va déposer le gel, là tout de suite, il va être encore plus mou. Euh, c'est le produit qui fait ça, hein. On est d'accord, pendant à peu près 1 ou 2 jours, il sera comme ça. Donc ça accentue en fait cet effet-là. Ça peut arriver. D'accord. Même à la dépose aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé à la dépose. D'accord. Et on doit toujours, pendant 24 heures, éviter que les clientes prennent un bain, enfin, qu'elles aient les mains très, très longtemps dans l'eau, quoi. Oui, toujours. Moi, D'accord. je dis même 24 à 48 heures. Surtout là, dites-le bien à vos clientes parce que c'est l'été, elles vont avoir envie d'aller à la plage, au hammam, au sauna. C'est super important que juste après la pause, pendant 24 à 48 heures, je dis 48 en fait tout simplement parce qu'il fait beaucoup plus chaud et plus humide l'été. Donc déjà de base, on a un petit handicap au niveau de notre tenue. Donc du coup, voilà, précisez-leur ça pour éviter d'avoir des problèmes de tenue et que ça puisse tenir le plus longtemps possible. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Bonjour. Bonjour. Sur la base flex, tout à l'heure, tu disais que c'est pas une base, on ne peut pas la mettre toute seule parce que c'est comme ça qu'effectivement on a des décolorations. Donc ça répond à la question que j'allais poser. Je ne sais pas pourquoi je disparais. Et du coup, si j'ai besoin d'utiliser cette base-là, qu'est-ce que je fais? Je mets ma base flex et je remets une base par-dessus, je mets un gloss. Qu'est-ce que je fais si je veux ça pour pouvoir mettre une couleur derrière? Oui, il faut remettre une base par-dessus. C'est-à-dire, par exemple, si on travaille en Evo et qu'on met la base flex, par-dessus, il faut venir mettre un lissage d'oxygénante ou de contour, juste en lissage, pour venir sceller en fait le flex. Et pareil avec le flexi en gel. Si on travaille avec les biogels flexi, et ben par-dessus, on va venir mettre une couche de S-gel, Art Gel, Apex Gel, comme vous voulez. Voilà, juste une couche de lissage pour venir sceller et pas que la couleur soit posée à même le flex parce que il absorbe pas les pigments de toutes les couleurs, mais certaines couleurs plus particulièrement. J'ai eu des Les clients rosés, ils les aiment bien. Non, c'est bizarre, la couleur, elle n'est pas belle et je ne savais pas pourquoi. C'était justement une question que j'allais poser. Du coup, j'ai la réponse à la question. Oui, on a eu pas mal de cas ces derniers temps, donc je me suis dit, même si c'est pas c'est pas l'objet d'aujourd'hui, on va quand même en parler parce que ça vous aidera un petit peu toutes, je pense. Clairement. Merci. Voilà, avec plaisir. Je vais juste désactiver l'enregistrement parce que je voudrais vous dire quelque chose, mais juste à vous.